Voilà, nous arrivons maintenant dans le cœur des dessins de formules développées de molécules. Il y a une procédure que je vais vous apprendre qui est extrêmement efficace, qui vous permettra, dans la grande majorité des cas pour les petites molécules, de trouver une formule développée tout à fait adéquate. Et nous verrons que cette procédure va être développée pour les liaisons de coordination et ensuite elle va être elle-même développée euh, pour les sels. D'accord? Donc, la procédure que je vous invite à utiliser lorsque vous voulez dessiner une formule développée à partir de formules brutes, c'est 1. Vous faites l'inventaire des éléments en notation de Lewis. C'est-à-dire que vous notez sur un coin de feuille tous les atomes de votre formule brute en notation de Lewis. Alors ceci est vraiment encouragé lorsque vous débutez dans les notations de Lewis. Naturellement, à un moment donné, vous savez que votre oxygène, c'est 2 doublets non liants et 2 électrons célibataires, etc. Donc vous n'aurez plus besoin de faire cette étape-là. Mais naturellement, si vous vous mélangez les pinceaux, quant aux notations de Lewis, eh ben, vous n'irez pas très loin. Donc, faites l'inventaire des éléments en notation de Lewis. 2. Vous formez autant de groupes OH que possible. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe OH? C'est ceci. C'est un groupe composé d'un atome O et d'un atome H qui sont liés. Et il y a encore un électron célibataire. D'accord? Ça, c'est vous en formez autant que possible. 3. Vous liez tous les groupes OH que vous avez à disposition à un non-métal autre que l'oxygène naturellement, parce que vous ne pouvez pas faire de liaison OO comme je vous ai indiqué dans la vidéo précédente. Donc, vous trouvez un autre non-métal dans votre molécule et vous liez tous ces groupes OH au non-métal. 4. Si votre non-métal que vous avez utilisé en numéro 3 a encore des électrons célibataires, alors vous les utilisez pour lier les oxygènes restants. Je prends le cas du HNO2. L'acide nitreux, je fais l'inventaire de mes atomes. H point, d'accord, N, O, O. Qu'est-ce que me dit la procédure? 2, je forme autant de groupes OH que possible. Eh bien, je peux former un groupe OH seulement. Alors, j'en forme un seul. D'accord? Étape 3, je relie ce groupe OH à un non-métal autre que l'oxygène. Eh bien, je prends naturellement l'azote, c'est celui que j'ai, et je relie, et j'obtiens ceci. Voici mon étape 3. Mon étape 4, lier les oxygènes restants en exploitant les électrons célibataires du non-métal. Et j'obtiens ceci qui est l'acide nitreux. D'accord? Deuxième étape, deuxième exemple, H3PO3. Alors, je fais l'inventaire de mes différents atomes. Je forme autant de groupes OH que possible. Je peux en former 3. D'accord? Je forme 3 groupes OH. Je relie ces groupes OH au non-métal autre que l'oxygène. De toute façon, il ne me reste plus rien que du phosphore. J'obtiens ceci. L'étape 4, eh bien, ce n'est pas applicable parce que je n'ai plus d'atome. Et j'obtiens l'acide phosphoreux. Je continue. Dessiner la formule développée du C2H6O. Alors, voici les notations de Lewis de tous mes atomes. Je peux former un groupe OH. D'accord. Ce groupe OH, je relie au carbone. Les carbones sont reliés ensemble. Je complète avec les hydrogènes et j'obtiens ceci. Maintenant, c'est l'occasion de vous parler de cette procédure. Cette procédure est d'une grande efficacité, mais elle a un désavantage, c'est qu'elle vous écarte
certaines formules développées possibles, car elles vous forcent à former des groupes OH. Donc, elle vous amène toujours à une bonne solution, mais elle vous écarte des différentes possibilités que vous pourrez rencontrer. Et par exemple, ici, nous sommes arrivés en formant un groupe OH à ce qu'on appelle l'éthanol, hein, le CH3, CH2OH. Mais est-ce que c'est la seule possibilité? Non. Et il est possible. Y a-t-il d'autres formules développées? Oui. Il est possible d'avoir le diméthyléther. Donc finalement, il faudra quand même par tâtonnement imaginer que d'autres solutions sont possibles. Alors, c'est là où je vous propose cet exercice. Il faut, malgré la procédure, essayer de toute façon de trouver une solution, une formule développée à vos formules brutes. Nous verrons que la procédure que je vous ai proposée, elle sera extrêmement utilisée dans ce qu'on appelle les oxacides dans la suite du cours. Ici, vous avez la molécule C3H9N à développer. C3H9N. L'idée ici, ce serait de relier les 3 carbones. Il n'y a pas d'oxygène. De relier ces 3 carbones, liés à un azote. Et puis vous complétez, puis ça marche très bien. Là, j'ai du C3H9NO2. Vous pourriez faire des groupes OH. Oh. C3NH2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh bien, vous voyez, j'ai oublié un oxygène. Donc, rajoutons simplement un groupe OH ici. Mais il pourrait être là, 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 c'est égal. Cette formule développée cache plusieurs substances. J'ai choisi celle-là, là. Mais vous pourriez en choisir une autre. Voici donc. Finalement, vous avez cette substance-là, CH3COCH3. Alors là, je porte votre attention sur le fait que nous avons décidé ici de mettre une formule semi-développée, pas brute. Hein. Je porte votre attention sur le fait que les carbones sont séparés. Ce n'est pas un inventaire ici, il y a une séquence. Alors la séquence, elle vous dit quoi? Il y a un CH3, lié à un CO, lié à un CH3. Alors le CH3, c'est cette chose-là. Le CH3, c'est cette chose-là. Donc le carbone central ne peut être lié que de manière double à l'oxygène. Et voici ce qu'on appelle l'acétone. Donc la formule semi-développée doit aussi être naturellement, rigoureusement appliquée pour obtenir la formule développée. Continuons. Ici, de nouveau, c'est une formule semi-développée, CH3COOH. Alors, le CH3COOH, il faut prendre l'habitude d'interpréter cette forme semi-développée COOH comme la chose suivante, COOH. Donc ça vous donne le CH3COH qu'on appelle l'acide acétique. La molécule suivante, c'est H2CO3. H2CO3, vous pouvez former deux groupes OH. Vous reliez ces groupes OH au carbone. Le carbone a encore 2 électrons célibataires. Il reste un oxygène à disposition. Les 2 électrons célibataires se lient à l'oxygène. Voici l'acide carbonique HOCOH. Et nous avons encore cette molécule qui semble un peu barbare, mais attention, elle est en formule semi-développée. C'est du CH2 lié à un carbone, lié à un CH, lié à un carbone. Regardez le groupe caractéristique OO et CH3. Qu'est-ce que ça veut dire? CH2. Double liaison carbone, double liaison carbone, hydrogène, C, O, O, CH3. Voici la formule développée de cette formule semi-développée. Nous finissons ici par une formule brute, HOCl. Vous formez autant de groupes possibles OH, vous en formez un seul qui se lie avec le Cl. Voici la formule développée.